Restez scotchés sur C'est Comment, canal 2 international. Hi everybody, it's your baby girl Gasha, the queen of crème, and right now you're watching C'est Comment, canal 2 international. Oh là là, quel plaisir de vous revoir, même si on est en fin de semaine et que c'est le dernier jour de la semaine, oui, la dernière édition de cette semaine. On est là, c'est ce qu'on répond quand on vous dit c'est comment, et on est ravis de vous avoir encore une fois avant le week-end. J'espère que ce moment que nous allons passer ensemble va être un moment assez exceptionnel, un peu comme les autres jours, et on espère aussi que pour tous ceux qui ont une semaine harassante, ça va être l'occasion de se poser un peu, de sourire, de rigoler, de nous regarder, et pourquoi pas de passer une bonne soirée pour préparer un super week-end. Oh, bonsoir Pani. Bonsoir Doris, c'est comment? On est là. Tu l'as dit, il est important de rigoler un petit peu, de déstresser énormément, et sachez-le, le rire est une poussière qui fait éternuer le cœur. Donc riez très souvent, ça vous rend service, ça les déstabilise, et vous, ici, vous vous en portez mieux. Voilà. Bienvenue sur le plateau de C'est Comment. Ici, on est là. It's Friday, free day. Hello. On est un peu là comme Joe. Salut. J'espère que vous allez bien. Hein. Là, je parle des téléspectateurs parce que les dames sont toutes souriantes. Oui, elles sont toutes souriantes, donc ça se passe bien. Nous allons bien. Ça se passe bien, mon cher. C'est le vendredi avant le week-end, c'est le premier week-end avant le week-end du week-end, non? Le week-end du week-end, c'est le week-end du 24. C'est pas la soirée des retenisses. Regarde alors. Oui. Bip, bip. On en reparlera. On en reparlera, le temps de bien voir Claire dans cette histoire. Tu peux inviter à la soirée? Non. Non. Elle n'a pas reçu d'invitation. Mais tu es nominée. Elle est nominée, mais elle ne sait pas comment. Oui, mais elle sait pas je comment. sais pas, j'ai pas été contactée. Non, mais tu es nominée et puis tu as envoyé le lien de vote à plein de personnes. Oui, parce que j'ai découvert le lien de vote sur internet et que j'ai renvoyé à tout le monde. C'était assez fun. Ça peut m'occuper pendant un bon moment, oui. Et puis je me rends compte que j'ai toute une armée quand même. Et tu n'as pas d'invitation. Non, tu sais pas si tu seras à la soirée demain. Et c'est demain. Non, ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas, parce que si aujourd'hui je ne suis pas invitée, c'est pas demain. C'est dommage ça pour un bon concept comme celui-là. Bon, dans tous les cas. Mais bon, c'est pas le plus important. Oui. L'important, c'est que ça t'a permis de savoir que tu as pas mal de personnes qui tiennent à toi. Oui, c'était une très belle expérience. Toute une armée. Oh. Et je fais un coucou à tous les camers, les anciens camers qui étaient au Sénégal. Alors franchement, much love. Ah, c'est eux qui ont boosté alors. En fait, il y en a beaucoup. J'ai mes enfants, j'ai les anciens Camerounais du Sénégal. J'ai ici aussi l'équipe de C'est Comment. Il y a plein de personnes. Il y a l'équipe du Suitaine. Il y a beaucoup de personnes. Et jusqu'aujourd'hui, je reçois des messages, même des personnes que je ne connaissais pas. Donc je me dis que c'était une très belle expérience. Et oui. Voilà. Eh bien, merci Pani. À Calagan, toujours en retard. Ça commence à bien faire. Il est de l'autre côté. Mais oui, il est en retard. Calagan. Il est en mais retard. pas là, mais un petit tour de magie, pop, il va apparaître. Et c'est dommage qu'il soit en retard chaque fois. Et chaque fois que ça tombe sur lui, et des fois sur Joe. Hein, et puis jamais sur moi. Bon. J'ai rien à dire. Ok, mais il peut entrer, non, Calagan? C'est quand même notre vendredi. DJ. On peut tout se permettre de vendredi. Ce soir. C'est DJ Colin. Moi j'évite de entend ça, hein, le DJ Colin.
Je racontais ça, on vous connaît. Et je te crois le maître du monde. Ça te monte à la tête. Regardez-moi la sorcellerie. Nagoye dans sa ma mélodie coule partout, partout, partout. Voilà mon tour, mon buveur partout. Je veux le faire saouler partout. Beaucoup des années partout, partout, partout. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout, partout, partout. Yeah, merci Thomas. Alors que Callaghan met son micro, on va passer à l'actu, c'est ça? Mais avant l'actu, j'aimerais quand même dire qu'on a un thème au centre de notre émission. Oui. Alors selon vous, existerait-il une offense plus grave que l'infidélité vis-à-vis du conjoint? Est-ce qu'il y a plus grave? On va le savoir tout à l'heure avec vos avis sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas, vous pouvez envoyer une vidéo WhatsApp sur le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Waouh! C'est le moment de l'actu. Voilà, on va commencer par cette histoire triste. Ce bébé d'environ 2 ans, abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, d'environ 2 ans, abandonné. Est-ce que c'est bien ça l'image? Je la reconnais pas là, l'image. Alors, un bébé d'environ 2 ans abandonné dans une usine de métallurgie par ses parents, oui. C'est-à-dire assis là avec du pain et du lait. Est-ce qu'on pourrait me le donner? Ce serait bien, non? Oui. Mais vous savez, si c'est toi qui l'avais trouvé, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. C'est triste. Mais je me demande si c'est vraiment ces images-là. C'est pas celle que moi j'ai vue en tout cas, mais bon, c'est ça. Le bébé est juste là. Si on pouvait avoir l'image du bébé, ce serait bien. Et il ne pleure pas. Il ne pleure. Mais c'est pas ça. C'est pas ça là. Moi, Ah voilà. C'est-à-dire que les parents, on ne sait pas si c'est les parents, si c'est le papa, si c'est la maman, si c'est la grand-mère. En tout cas, on ne sait pas qui l'a déposé. Ou est-ce qu'il n'est pas sorti se balader comme... Mais non, il est bien assis sur un... Donc la personne a pris du temps de le poser, de lui mettre du pain et du lait et de l'abandonner là. Oh, c'est passé dans le 13h aujourd'hui au journal, et peut-être dans le 19h50 on aura encore plus d'informations pour ceux qui n'ont pas. Oui, mais ne faites pas des enfants si vous ne pouvez pas vous en occuper. Mais c'est ça, c'est vraiment dommage. Non, c'est encore mieux comme ça, maman. Que de tuer comme d'autres tuent. Comme c'est oui, mais on va pas trouver. On va pas essayer de trouver à chaque fois ce genre d'excuses. On va pas dire je préfère le rhume au paludisme à chaque fois, quoi. Il faut quand même qu'on soit pas malade, on est d'accord? Après, il peut faire quelque chose de plus simple, c'est aller le confier en fait à une... L'autre vient seulement donner aussi à nous. Maman, arrête-moi un peu l'enfant si j'achète le... Oui, mais c'est même là, c'est encore... J'ai envie de dire que c'est mieux, mais là, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et puis, on a le marché de Bonamoussadi qui était en feu. Ouais. Carrément. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a de plus en plus d'incendies. Et vous savez, je ne sais pas ce qui se passe avec les faits divers. Ouais. Dès que ça commence, dès qu'il y a un cas, à part celui des abeilles, à part celui des abeilles, mais celui des abeilles a commencé dernièrement, d'abord hors du pays. Oui, non, hors du pays, il paraît que ça se faisait déjà de plus en plus, mais non. Il faut bien voir les incendies, les accidents, et encore quoi. Ça se suit, les bébés volés, voilà, ça se suit. Les bébés abandonnés. Oh là là, c'est vraiment dommage. Maintenant, d'ici 2 semaines, on va encore nous monter un bébé abandonné. Et on est de tout cœur avec tous ces commerçants qui ont naturellement perdu beaucoup dans cette même. En plus, c'est ceux qui avaient la masse. Oui, la plupart ont fait. J'imagine pas les têtes des commerçants. Un ravitaillement exceptionnel. Et oui, c'est dommage, mais bon, c'est dur, mais on est obligé de continuer. On ne peut pas s'arrêter. C'est dommage. Tu vas rire, tu vas pleurer. Oh là là. Et puis on a un gage qui est au Cameroun, depuis hier. Oui, depuis hier, et qui sera en spectacle aujourd'hui à l'African Lounge. Aujourd'hui et demain. Mais moi, pour tout vous dire, je serai aujourd'hui.
Et peut-être j'y serai tu encore pas, demain. Fanny, c'est mais pas bien normal, sûr, Joyce, c'était prévu, sois sage. Bon, d'accord. Ok. Bon, donc Joyce et moi serons... Oui, mais ce serait bien. Je sais pas, tout à l'heure, dans le cas d'émission, il faudrait qu'on ait un peu la musique de Gage pour que les gens se rappellent, parce que c'est pas évident de se rappeler après tant d'années. Mais sachez qu'il a fait partie, après Corneille, c'est la suite. C'est ce que j'aimerais dire, pour que vous compreniez que c'est la même époque. Ah, on peut écouter Pense à moi de Gage. Oh super, on repart dans les souvenirs, j'adore. Pense à moi, quand je meurs et m'ennuie de toi. Et maintenant le coup de cœur, notre Christmas. Oui, le coup de cœur du Riel. Avec le titre Mota Benaba de Bébé Manga, arrangé par Tom Yams. Mais à la base, c'est Charles Lembe. Hein. Ah oui, voilà, finalement on l'a trouvé. Charles Lembe. À la base, c'est Charles Lembe qui a écrit, qui a composé ce super titre. Oh, regarde. Et boy una bilande de jalongo umatimba de kanyomo bidi hey mi amo titi pedi comme di boye tata nande songa matando amota binamae no mawa sande Bravo. Si tu m'as dit, la manière qu'elle touche le micro là, je t'imagine. Bonsoir. Si c'est ma tête qu'elle est en train de toucher. Banga, non, ce micro, elle appuie. Elle appuie quoi? Elle appuie pas le micro. Elle n'appuie pas le micro, c'est insolite, c'est vraiment solide, c'est pas... La politique, bon, c'est solide, mais il y a tout les gens. Il faut rattraper le proverbe quand même. C'est pas une éponge quand même le micro. Oui, on peut rattraper le proverbe. Si ça, bon, d'accord, tu as un proverbe. Bon, le proverbe est simple. Voilà, c'est le proverbe que c'est Aimé Césaire qui m'a donné ça, Junior Aimé Césaire. Ah, j'ai cru que tu parlais d'Aimé Césaire, l'écrivain. Non, Junior Aimé Césaire, celui avec qui j'ai fait combat, Jean Calagan. Ah, c'est lui le c'est mon gars, c'est mon homme de même. D'accord. Bon, le proverbe est simple. C'est-à-dire si la terre, quand la terre n'est pas dure, pardon, ne cherchez pas la pioche. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire dans notre quotidien? Oui. Souvent la terre est molle, est frêle. On a compris, hein, mais on veut transposer ça dans notre vie. La pioche. Dans notre vie maintenant, c'est que il y a parfois des situations simples que résoudre ça. Ah oui, c'est un peu comme quand tu as mal à la tête, ne va pas prendre un antibiotique. Voilà. Va pas trop loin chercher la solution à tes problèmes alors qu'elle est là à côté. C'est facile et tout. C'est facile, c'est simple. Ah d'accord, on comprenait pas. Merci Calagan. Par contre, tu restes ici, tu pars, il y a une des frères Ngombo. Alors qu'il y a un Ngombo ici à Douala. Et c'est la même somme qu'on te supplie pour te donner à Yaoundé. Alors que c'est à côté de toi. Non mais tu pour le Gombo, ça dépend. Parce que ça dépend du Gombo, il y a d'autres choses, ça dépend. Voilà, ça dépend. C'est un exemple facile. Bon, un exemple. Voilà, mais merci Calagan. Et tout de suite, on va accueillir notre invité, Joe. Ah oui, on va recevoir notre invité. C'était pas facile aujourd'hui. Ouais, ça devait être. C'était pas facile. On a eu beaucoup de chance. Voilà. Et s'il a, c'est pas parce qu'il peut pas être debout, il nous a seulement laissé. Il nous a laissé. Grave. Alors, Joe. Oui, on va recevoir notre invité. Oui. Mais Quand elle est là. Colette, et le producteur qui guette. C'est photo, il est là. Il est là. Ah oui. Donc, on ne reçoit pas Charline Hélé comme c'est écrit. Non. C'est pas parce que tu nous dépasses que tu sors ça. On ne reçoit pas Blanche Béli puisque ce n'est pas écrit. Voilà, d'accord. On va recevoir Gislain Dimaye parce qu'il est là. Il est là.
on reçoit les présents. En général, on reçoit les présents. Alors, il faut le dire et le rappeler. Pour être un ingénieur en BTP, il faut faire des grandes écoles. Pour être un grand commercial, j'écris. Oui, BTP. BTP, il faut faire des grandes écoles. Pour être un super commercial, il faut certainement passer par HEC Paris. Et puis, pour être un super musicien, il paraît qu'il faut passer par la grande école de la vie, de la nuit, de la musique qu'on appelle les cabarets. Et à ce sujet-là, Ghislain Ndimaye, c'est un grand diplômé des cabarets. Et surtout, il faut le dire, en parallèle de ses études de la musique en cabaret, il apprenait aussi à la source vive de la rumba. Donc, il a écouté des grands chanteurs comme Papa Wemba et il s'en est vraiment inspiré. Il marche sur les traces d'artistes comme Kotobas ou Papa Zoé pour produire une musique qui est très camerounaise, mais vraiment à la sauce congolaise. On dirait sauce congolaise, mais très camerounaise. Très camerounaise. D'accord. Un peu, on dirait un peu notre Fally Ipupa made in Cameroun. D'accord. Oui. Ah ouais. Donc parce que c'est un gars de sa génération, de son époque, un boy entre parenthèses, mais il a toujours le petit truc, la petite ritournelle pour attirer notre attention. Par exemple, on prend un cas tout simple. Oui. Si un gars te largue, on peut dire que tu as seulement laissé. Oui. C'est plus facile de penser comme ça. C'est plus facile. Tu vois, tu marches dans quoi et les gars te font le sissia. Non, tu les as seulement laissés. Tu n'en fais pas une histoire. Et si tu sors un son, il ne marche pas. C'est que tu n'es pas Ghislain Ndimaye. Donc son son fait du tonnerre, ça marche énormément. On vous a seulement laissé Ghislain Ndimaye. Et la grosse information, mis à part le fait que ce soir il est arrivé à Gogo, c'est qu'il a un featuring, le premier du genre, avec le premier Camerounais signé chez Universal Music. Ténor. Est-ce qu'on aura l'occasion de l'écouter ce soir? Ça va faire boum. Je ne sais pas. Mais avant, on reçoit Ghislain Ndimaye. Bienvenue. Bienvenue, Ghislain. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Oh, tout se paye, tout se paye, tout se paye. Tout se paye ici-bas, tout se paye ici-bas, tout se paye ici-bas, tout se paye ici-bas, peut-être qu'il faut que je crève à tes pieds pour qu'après ma mort tu acceptes que je t'aimais vraiment apprécié. Ouais, c'est Cristal. Est-ce qu'on est plus libre, yo-yo? Est-ce qu'on est plus libre, yo-yo? Le nom, ça voit les autres. Ce qui concerne les autres t'importe beaucoup. Pourquoi quand il s'agit des autres, tu t'agites beaucoup? Quand j'étais célibataire, tu as dit que je suis frivole. Aujourd'hui, je me marie, tu racontes que je suis infidèle. Oh, laisse-moi vivre ma vie. Beaucoup connaissent. Vivre ma vie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Tapez les mains, tout le monde. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non, tu l'as seulement laissé. Si quelqu'un boit beaucoup ce soir, ce n'est pas parce qu'il a trop d'argent. Non, tu l'as seulement laissé. Dosé. Parce que si toi-même tu as acheté toute la boisson, est-ce qu'il devait trouver quelque chose au comptoir alors? Écoutez la chanson, c'est quoi? Ghislain Ndimaye. Vraiment. Très belle originalité en tout cas dans cette chanson, et tout le monde le sait, c'est très original et très proche de nous en tout cas. Oui, bonsoir Ghislain Ndimaye. Merci, bonsoir. Wow. Et permettez-moi aussi de saluer ceux qui nous regardent à la maison, dans l'espoir que nous passions ensemble de très bons moments. Alors il y a un code. Oui, mais je pense que le code, il le maîtrise et que même s'il ne répond pas, c'est... On va Wanda, bon, Ghislain Ndimaye. Présent. C'est comment? On est là. Alors, calme. Ouais, calme. Ghislain. Présent. L'homme vient dans les mains. L'homme n'est rien sans les hommes. Et l'homme vient. L'homme vient dans les mains des hommes et ça va dans les mains des hommes. Oui. Parfois il reste au lit, mais seul. Mais pour qu'il soit humain. Alors Ghislain Ndimaye, moi j'ai une question quand même. On t'a reçu ici, ça venait à peine de sortir le titre. Et là, après quelques mois, ça fait toujours partie des titres très dansés, très écoutés dans les villes. Juste pour savoir, est-ce que toi ça t'a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté de savoir que ton titre continue quand même à faire son bonhomme de chemin?
Il faut dire que le sentiment d'un artiste comme moi est celui de la concentration extrême, parce que quand vous êtes accepté, vous êtes validé par le public. Oui. La seule question que vous posez, c'est celle de savoir comment est-ce que la suite devra se présenter. En fait, ouais. Et je pense qu'au lieu de se limiter à l'effervescence de ce qui a déjà été fait, je pense qu'il faille se prédisposer pour la suite. Et puis, on dit que quand un homme est né, il est déjà assez vieux pour mourir. Ce qui m'anime comme sentiment, c'est la préparation de la suite de l'histoire. De la suite de l'histoire. Waouh. Juste pour savoir un peu, hein, sans tricher, ça sera toujours dans ce style? Tu vas toujours nous amuser autant en même temps que nous faire danser? Oui, je vais... Tu vas rester dans la même lignée, mais il faut fouiller hein, parmi ce que nous faisons. Voilà, parce que il y a un proverbe chez nous qui dit qu'on n'a pas besoin de parler à haute voix pour se faire comprendre. Il suffit d'avoir le juste mot, même dans un peu d'humour. Si vous dites des choses qui sont à même d'édifier les uns et les autres, je pense que vous serez mieux accepté que celui qui vient gronder. Et puis voilà quoi. Quand vous voulez retirer le verre blanc de sa cachette, il faut être très doux quoi. Le verre blanc c'est le fausse. Ouais, le fausse. Ah, oui. Tu manges les chenilles là? Moi je bien sûr. Depuis un moment, oui. Mais alors peut-être si je mange sans le savoir. Non. Mais si vous avez vu ça vivant, c'est pas très différent de la chic, hein. Et même du porc. Donc moi du porc. Ben, moi je mange du porc. Je peux poser une question toujours au sujet de la chanson. On ne vous a pas laissé. Moi, la première fois que j'écoute la chanson, j'ai vraiment l'impression que c'est, comme on dit là, en freestyle. C'est-à-dire que tu es entré en studio, tu es sur scène et tu parles juste, tu dis tout ce qui te passe par la tête. J'ai envie de savoir comment on écrit ce genre de chanson, comment est-ce qu'on compose, puisque c'est même hors norme quoi, ça dure plus de 6 minutes, on ne voit pas souvent ça. En fait la chanson déjà m'a été inspirée à Douala. Ah d'accord, parce qu'il faut dire qu'il vient de Yaoundé. Voilà. Donc la chanson m'a été inspirée au quartier Bali, en face de la maison du footballeur belge Joseph Antoine. Si nous regarde, je le salue. Il y a un monsieur qui braise la viande. D'accord. Et le monsieur a prévu un espace pour servir ses clients. Mais il avait un client particulier ce jour-là qui venait se servir sur le foyer. Et ma voisine de taxi de crier, mais attends, on laisse une table pour vous servir, vous laissez la table pour vous servir. C'est comment même? Et un autre monsieur comme ça qui est mon frère et qui était avec nous dans la voiture ce jour, a simplement dit, il fait comme si on ne l'a même pas laissé. Je lui dis, mais attends, ce que tu viens de dire là m'inspire une chanson. Et c'est comme ça que je rentre, donc j'essaye de travailler tout autour de la chanson. Parce que j'avais été critiqué par des aînés, si vous permettez bien, comme Président Chop, comme Cyril Boujiko, qui trouvaient que je compliquais les textes de mes chansons. Et puis, les gens ont assez de problèmes. Que les gens s'asseyent à réfléchir pour comprendre ce que vous voulez dire dans une chanson. C'est trop de temps, trop de travail que les artistes donnent quelquefois aux consommateurs de musique. C'est comme ça donc je me suis décidé, j'ai dit si je fais cette chanson et qu'elle ne venait pas marcher, j'arrête totalement avec la musique, je me consacre à autre chose. Tu te concentres c'est la dernière. Alors Ghislaine Dimaye, depuis la sortie de On ne nous a pas laissé, ou bien on t'a seulement laissé, on ne vous a pas laissé. On ne vous a pas laissé ou on peut vous arrêter. Cite-moi 3 choses qui sont plus pareilles. 3 choses qui sont plus pareilles. Numéro 1. Le temps, mon emploi de temps que je ne contrôle plus. D'accord. Numéro 2. Numéro 2, la pression. Pourquoi la pression? La pression parce que je travaille plus que par le passé. Ah oui, obligé. Numéro 3. Numéro 3, en fait, le fait de ne pas manger, en fait, de ne même pas voir quelquefois le temps, je crois que ça rentre dans l'emploi de temps. Numéro 3, je pense qu'on peut classer à ça les ouvertures. Je pense que j'ai assez d'ouverture. Pourquoi tu insistes avec les filles? Lui, il insiste avec les filles. Mais lui, il n'a pas eu besoin de la Canada. Les filles. En termes de filles, je suis... vous savez, j'ai un défi avec moi et avec mes parents. J'espère que mes parents nous suivent. Salut les parents. Voilà. Coucou les parents. Je suis parti. Mon père s'appelle Monsieur Ndiki Pierre Kendio. Monsieur Ndiki Pierre Kendio, salut. C'est Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kontia. Ah, on fait un coucou à Kontia. Voilà. Ton père sous-préfet. Oui.
Et la maman? La maman s'appelle Madame Edemessa. Medemessa. Voilà. Bonsoir la maman. Bonsoir Madame. Donc je suis parti de la maison de mes parents à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, je sais pas si c'est un exemple, j'ai jamais goûté d'alcool de toute ma vie. Wow. J'ai jamais fumé parce que j'ai un devoir de résultat en fait. Je me suis dit, je vais prouver à papa et à maman qu'on peut être artiste et avoir une vie saine. Je suis papa de 3 enfants, mes enfants vivent avec moi. Je pense que mon premier fils bientôt il aura 9 ans. Donc, je suis quelqu'un de père de famille. Voilà. Très bien. Très bien rangé. Je ne sais pas si tu as bien retenu. J'ai une question pour lui. Comment j'ai pas une question pour lui? Est-ce que la question peut manquer? Juste présent. Voilà. La seule chose que je veux savoir, Benham, le succès dans les ennemis. Moi j'ai une politique de vie, je ne suis l'ami de personne, je suis l'ennemi de personne. Donc, c'est ce que tu racontes. C'est-à-dire que mais lui, il ne se sent si pas ennemi, vous me considérez comme étant votre ennemi, moi je ne vous considère pas comme mon ennemi. Quand je constate qu'on n'a pas des choses en commun, la seule chose que je fais c'est vous éviter. C'est tout. Et la chance que j'ai, c'est que le fait que je ne consomme pas d'alcool et que je ne sois pas accro à certaines envies de ma génération me donne la possibilité de rester facilement à la maison sans... Voilà. C'est comme moi alors. Magnifique. Quand il t'a pas copié. Tu vois à la maison comme moi alors. Oui, mais on peut dire quelque chose au sujet du featuring avec Ténor? Ah oui, bien sûr. On peut l'écouter d'abord peut-être. Non, il n'est pas encore... Il n'est pas encore disponible. Mais moi j'ai écouté un tout petit peu. Ça s'est passé comment la décision de faire un feat avec lui? Bon, notre grande sœur Coco Argenté fait une tournée aux États-Unis et quand elle arrive au Cameroun, déjà aux États-Unis, elle découvre que ma chanson est la plus appréciée là-bas. Quand elle arrive au Cameroun pour faire sa tournée, elle décide donc de m'associer à sa tournée. Après la tournée, donc, elle fait un dernier spectacle dans un cabaret de la place à Yaoundé, auquel elle convie, autant pour moi, Ténor. Et Ténor et moi, on se connaissait déjà bien avant, et ta fils aussi, qui est un frère et ami. Seulement ce jour-là, quand je preste avant Ténor. Oui. Et quand je preste, donc après la prestation, lui et moi on discute sur les réseaux sociaux. Il me dit, écoute, ce que j'ai vécu tout à l'heure de toi sur scène me donne envie de te dire que voilà quoi, s'il y a un truc, qu'on fasse ce truc. Et Dieu merci, il a été très très ouvert parce qu'on a eu des difficultés dans le tournage du clip. On a tourné le clip à Mokolo. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça dit le réalisateur. On peut avoir plus de temps, on écoute un bout. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non! Erica, c'est toi qui l'as tellement laissé. Voilà. Si quelqu'un est musclé et que tu fais la bagarre avec lui, ce n'est pas la peur, non. C'est toi qui l'as seulement laissé. Un bon mouvement. Donc à Mokolo, ça a été très difficile. On arrive, le réalisateur nous dit tout est calé. C'est un mardi, on arrive là-bas. L'entrée de Ténor, moi je suis un artiste, moi je parle pas de moi. L'entrée de Ténor a créé carrément une c'est Ténor, non, c'est Ténor. Il fallait prendre une autorisation de manifester sur le champ. On allait attendre 3 heures de temps. Dieu merci, le sous-préfet nous a accordé l'autorisation de tourner. Pour tourner même encore, c'était un autre problème. La gendarmerie arrivée, on présentait juste l'autorisation. Qu'est-ce que vous foutez là? On attend le clip, hein. C'est qui le réalise finalement? Dominique Maniema. Voilà, on va tout de suite retrouver un Vox Pop qu'on a fait dans la rue. C'est surtout Lisa qui l'a fait. On va regarder autour de toi. On y va. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Non, je le connais parfaitement. Ouais, je crois le connaître. Je crois que c'est l'artiste qui chante On ne vous a pas laissé. Non. Je ne le connais pas sur le nom, mais bon, j'ai déjà entendu sa musique. Non, pas du tout. Oui, je connais l'artiste Jocelyn Delay. Si quelqu'un boit beaucoup ce soir, ce n'est pas parce qu'il a trop d'argent. Non! Tu l'as seulement laissé. Bonne
chose, qu'il soit toujours merveilleux dans tout ce qu'il fait. Bon, je pense que c'est un jeune qui se débrouille. Bon, il chante, il amuse, la dualité, c'est bien. Il se bat. Ben, c'est vrai que le style n'est pas bien pour... Pause. On vous a seulement laissé à la réalisation. On vous a seulement laissé. Qu'est-ce que vous nous voulez même? C'est pas possible là. Ce n'est pas parce que vous nous dépassez à la réalisation. On vous a seulement laissé. On vous a seulement laissé. Tonton Didier Paulin. Là-bas. Voilà. Bon. Alors, Gisèle Dimaye, tu as bien vu, la plupart connaissent la musique, mais pas vraiment l'artiste. Oui. Ça t'inspire quoi comme commentaire? Bah, c'est la raison de la réalisation du remix, parce que il fallait coller l'image à la chanson. Et puis les autres chansons, la suite de la carrière était déjà totalement tracée, mais je me suis dit, si je passe à une autre chanson... Non. Je pense qu'il a eu raison. Sans avoir capitalisé sur celle-ci qui est assez poignante, je pense que je pêcherai quelque part. Et puis, je me suis dit, si la première version a été validée au Cameroun, pourquoi ne pas l'ouvrir? Parce que l'un de mes objectifs dans la musique, c'est de conquérir au moins 5 pays d'Afrique francophone. Moi, je dis l'Afrique francophone. C'est pour ça que dans cette version, si j'ai fait un clin d'œil au Gabon, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, à la place où je disais les Jésus de Boumniebel, j'ai plutôt choisi les mers Plakali de la Côte d'Ivoire, le café. C'est toute une politique, hein, s'il vous plaît. Hein, ça se... Gisèle Dimaye, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a un thème au centre de notre émission chaque fois, et tu devrais le savoir. Alors, selon vous, existerait-il une offense plus grave que l'infidélité vis-à-vis du conjoint? On va en parler, mais avant, Dexter va partager avec nous les avis des uns et des autres sur notre page Facebook. On l'attend ici. Mais on met l'eau vide et on dessine le nœud. Alors Dexter, c'est bon, tu es installé? Oui. D'accord, bonsoir. Côté de Dimaye, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Justin. Tu es bien installé Dexter? Il n'a pas l'air bien installé là. Ça va? C'est pour ça que ça descend un peu. Voilà. Là ça va. D'accord, alors qu'est-ce qu'il te dit sur la toile? On a son problème. Mais c'est quoi? ne dis pas ici. Ah bon, hein? Tu déranges beaucoup. Tu déranges, hein, Calagrand? Non, c'est mon frère. C'est parce qu'il m'adore. D'accord. Alors, Dexter. Voilà, chaque fois que Dexter arrive ici, je ne sais pas ce qui se passe. Dexter. Oui, on parle de fourberie. On a posté le thème sur la page de l'émission www.facebook.com/c'est-comment. Vous savez que c'est là que vous devez poster vos messages, vos selfies et bien sûr vos suggestions, hein, pourquoi pas. Yadem le philanthrope, on commence, c'est comment? On est là. L'infidélité est une conséquence d'un malaise conjugal. Plus grave serait de récidiver et de le faire de manière sans considération de l'autre conjoint. C'est dans ce cas un désintérêt ahurissant et donc plus grave c'est la mort. Donc plus grave que l'infidélité c'est la mort. Denis à Tangana, c'est comment? On est là. Dans un couple plein d'amour et plein de bonheur, rien ne fait mal plus que l'infidélité car c'est un péché qu'on ne peut pas oublier ça cause généralement le divorce et la séparation de corps. Autre message, Winnie original, l'infidélité est un choix, pas une erreur, donc rien de pire. Umaru Kassanda refuse un peu de manger le repas de madame pendant une semaine, ça je vous assure c'est pire. Ah bon, hein? Autre message, Francine Assier, c'est comment? On est là. Il y a plus grave que l'infidélité, le manque de respect. Ouais. Ça c'est léger, hein. Brice Tchekam, c'est comment? On est là. Moi je pense que c'est la plus grave des offenses dans un couple. Nina Crystalia Makamso, c'est comment? On est là. Je dirais qu'il n'y a pas plus grave que l'infidélité dans un couple, mais bon, comme nous savons que les hommes sont des éternels insatisfaits, on fait avec Harold, Dan et Panda, c'est comment? On est là. L'infidélité, si elle existe, peut arriver à chacun d'entre nous. Voilà. Puis personne n'est parfait. Le conjoint doit se rassurer d'une chose, que sa place
restera et demeurera au foyer, car il ou elle appartient et fonde déjà une famille. C'est mieux que la torture physique, mais même si elle est morale, il y a pire que l'infidélité, comme le meurtre ou le crime. Autre message, Steve Kengep, c'est comment? On est là. Moi, c'est Steve, étudiant depuis Istako à Bayangam. Je trouve que l'infidélité dans un couple est ce qui est de plus mauvais pour des mariés, et les Saintes Écritures refusent ce genre de choix. Bonne émission. Et pour terminer, William Chamgoum, oui, il y a plus grave que ça. On peut pardonner l'infidélité, mais mépriser son conjoint face aux proches est un délit grave. Il y a plein de messages, on continue. C'est la réalisation qui doit nous dire. Ah, nous, on ne sait pas. Irène Poutier, on termine alors, on termine. En boucle, parce qu'il y en a tellement. Irène Poutier, c'est comment? On est là. Oui, il existe une offense plus grave que celle de l'infidélité à l'égard du conjoint, qui est le manque d'amour. Oui, l'homme peut être infidèle, mais aimer sa conjointe. Quand en plus, sa conjointe se rend compte qu'il ne l'a réellement jamais aimée, ou qu'il s'est lié à elle par intérêt, là, ça fait très mal. C'est plus grave d'être avec quelqu'un alors qu'on ne l'aime pas. Oui, c'est plus grave que d'être infidèle. Moi-même, je valide ça. Tu valides aussi? Oui. Non, pour moi, c'est la mort plutôt, le meurtre. Oui. Non, le manque d'amour est plus grave que la mort. Tu penses? Oui. Pourquoi? Parce que quand on meurt, on est mort. Non, mais pour l'autre, c'est... Je veux dire, celui qui a commis le meurtre entre les deux, par exemple. Moi, c'est comme ça que je parle. C'est-à-dire que l'infidélité, c'est vis-à-vis du conjoint, la mort aussi. C'est-à-dire tu tues ton conjoint, c'est... Ah oui. En fait, tu vois un peu ce que je veux dire? La mort, c'est la fin. L'enfance vivant. D'accord, l'enfance vivant. Voilà. Donc Joyce, on va poursuivre. Vous savez, les lundis et les vendredis, ce sont les vidéos WhatsApp dont on fait la part belle avec les vidéos qu'on a reçues de nos fans sur WhatsApp. On regarde tout de suite. Pas nos femmes, nos fans. L'émission, c'est qu'on demande, c'est comment on est là. C'est comment? On est là. C'est comment? On est là. Bye. Bye bye. Hello, c'est comment? On est là. Merci beaucoup et bon début de semaine à vous. Que Dieu vous bénisse. On va le dire. Mais c'est pas possible. Mais on vous a seulement laissé. Mais on vous a seulement laissé. On vous laisse seulement. Voilà, s'il vous plaît, suivez les vidéos que vous envoyez. Ça permet aux gens de savoir qui c'est, de vous reconnaître, et à nous aussi. Voilà. Donc c'est bien de dire qui vous êtes dans la vidéo. Donc les lundis et les vendredis, c'est les vidéos. Mercredi, mardi et jeudi, c'est le BuzzNet. Le BuzzNet, voilà. Voilà, tout de suite, c'est le moment des selfies. Alors, Ghislain Dimaye, est-ce que tu fais souvent des selfies? Bien sûr. Alors, Ghislain Dimaye a une page Facebook? Bien sûr. On peut aller sur la page. D'accord. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Amigo, Milan Lobby, Jean-François Ndengue. Ndengue Lobby, c'est bon. Allez t'apporiser. Milan Lobby, payé. Allez t'apporiser. Chuma. Milan Lobby, allez t'apporiser. Le boss Paul Obambi. Dans la photo. Tout est comme ok. Écoutez. Qu'est-ce qu'on s'amuse ici? Nous sommes accompagnés de Ghislain Dimaye, s'il vous plaît. Et nous avons un thème au centre. Selon vous, existerait-il une offense plus grave que l'infidélité vis-à-vis du conjoint? Pani? Est-ce qu'il y a pire? Oui, forcément. Mais on ne sait pas encore. Il y a forcément pire, même si le quotidien tend à nous faire croire que l'infidélité reste quelque chose de très normal. On a tellement... Moi, je pense que la maltraitance. Oui. Je veux dire que pour beaucoup aujourd'hui, l'infidélité devient quelque chose de normal, ce qui est quand même grave, à mon avis.
Mais après, est-ce qu'il existe pire? Oui, il existe pire. Il existe pire. Il existe pire. Comme quoi? La maltraitance. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maltraitance, le mépris, tu en as qui respectent pas du tout leur conjoint. Prends ton mec pour un esclave, par exemple, ça arrive. Hein. Encore que l'esclave, non, tu as la violence. La violence. Pas forcément physique, mais morale qui est très grave. Qui est très grave. Très grave parce que ça a des effets parfois néfastes, parfois dramatiques. Bon, ça, c'est quand même plus grave que l'infidélité. Ah oui, ça tue à petit feu de toutes les façons. Ça tue vraiment. On va regarder votre parole de revenir à prendre vos avis. Hein. On va regarder le Vox Pop sur la question et on revient avec le sondage qui a été fait ensuite. Le mensonge, par exemple. Le mensonge, oui, ça peut créer un manque de confiance entre les deux partenaires et donc casser tout un couple. Mais ce mensonge ne peut pas venir forcément de l'infidélité. Le mensonge, en fait, il y a les mensonges qui sont très graves, qui peuvent me conduire à une séparation complète. Et peut-être je trompe avec ta petite amie, et après tout s'arrange. Donc ça peut arriver. Une offense pour l'infidélité, plus grave que l'infidélité, ça n'existe pas. Je pense que l'infidélité est due à quelque chose, quelque part. Il y a quelqu'un qui n'assume pas réellement ou qui a trahi l'autre dès le départ. Peut-être dès le départ, vous êtes présenté sur une autre face et puis par après on apprend que vous êtes plutôt une autre personne. Infidèle dit ne pas être fidèle et dit que c'est une offense à l'extrême. Je ne suis pas très d'accord parce que à tout moment on peut faillir et c'est surtout bien quand on a fini de faillir, quand on revient à de meilleurs sentiments. Donc pour moi, l'infidélité n'est pas une offense à l'extrême. C'est une offense, mais la qualifier d'offense extrême, je ne suis pas très d'accord là-dessus. L'infidélité est la plus grosse bêtise que l'on puisse commettre dans un couple. D'autant plus que derrière cette infidélité peuvent émaner un certain nombre de choses. En l'occurrence, le divorce, les problèmes dans le foyer, dans le couple, entre les conjoints. Parce que quand vous vivez ensemble, c'est pas bien de tromper votre conjoint. Et déjà que quand la Bible condamne déjà ça, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous n'avez pas une bonne moralité, il est possible que votre conjoint soit infidèle. Déjà que l'on peut se rappeler lors des célébrations de mariage que l'on interdit l'infidélité. Donc il faut être unis pour le meilleur et pour le pire, comme disait quelqu'un. Comment il parle bien comme ça, ces personnes? Elles parlent bien, mince. Si la vie pouvait être comme ça. Oui, c'est ce que beaucoup de femmes aiment entendre. Mais les gens ne doivent pas parler bien. S'il parlait mal, tu allais dire qu'il a mal. Tu veux toujours encore le critiquer. Voilà, ils sont très corrects en fait. Ils sont corrects. Alors, Ghislain Dibaye, on n'a pas eu ton avis sur la question. Est-ce qu'il y a pire que l'infidélité? Vous savez qu'il est souvent très difficile de déterminer qui d'entre un homme qui a la calvitie et un homme qui a les cheveux blancs est le plus âgé. Oui, c'est compliqué. Parce que c'est relatif en fait. Je pense que tu vas faire un titre avec ça. Je pense que c'est pas parce que c'est vous qui avez acheté un couteau que vous devez le manipuler n'importe comment. Il peut vous blesser et si pour vous la fidélité est grave, pour une personne, le fait de manquer de respect à sa maman. C'est ça qui est plus grave. Ah d'accord. La gravité c'est en fonction de ce qu'on ressent. De ce qu'on ressent. D'accord. Bon, moi je pense que c'est beaucoup plus du côté de la femme, c'est un avis qui peut choquer les hommes comme Miller. C'est-à-dire que quand une femme trompe son homme, oui, comment il fait? 10 000% de chances que ça se gâte en fait. L'homme a été créé avec certaines facultés de pouvoir gérer certaines choses qui sont au-dessus de la femme. Parce que la femme, elle gère trop de choses, c'est ça? Et la femme... en fait, l'amour ne vient pas avant le sexe chez l'homme. C'est le sexe d'abord et l'amour ensuite. C'est le sexe d'abord, l'amour. Ah oui, alors que chez la femme, c'est à l'envers. Chez la femme, c'est l'amour d'abord et le sexe après. Non, la femme même dès que c'est passé déjà, dès que vous avez atteint l'étape du sexe, elle c'est l'amour. Pour elle, c'est l'amour. She's drunk in love. La naïve, c'est pas possible. Donne-nous les secrets. Non, il faut tout dire. Parce qu'une femme qui travaille. Ce que tu dis, toi, un peu, tu as quand même raison. Parce que les femmes même toujours disent que non, je t'étudie d'abord. Je suis le livre. Et vous dites que vous étudiez aussi, hein? Non. Avant qu'on l'étudie d'abord. José l'a dit, hein, vous aimez les études. Non. Alors, je prends note. Laisse faire. Quoi? Le sondage d'abord, voilà. Alors,
Alors là, aïe, 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 aïe. Alors là, plus grave que l'infidélité vis-à-vis de son conjoint. Existe-t-il une offense plus grave? Bien sûr. Tout le monde a dit non à 100%. Aïe, 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 tout le monde a dit non. C'est pas normal, ça existe maintenant. Ce qui te passe. En fait, tu sais ce qui est bien dans cette question? C'est que tout le monde, c'est par rapport à lui. C'est-à-dire qu'on a demandé aux hommes, alors que c'est eux des fois les plus infidèles, mais ils disent que jamais, ils peuvent pas supporter en fait. C'est plus grave que tout. La femme peut encore supporter les... Oui, non, mais parce que l'expérience, effectivement, pour venir à ce que disait Dimaï tout à l'heure, l'expérience, c'est que quand un homme trompe une femme, c'est pas forcément parce qu'il n'aime pas son épouse. Alors que quand une femme choisit de tromper son époux, ça veut dire peut-être qu'ailleurs, elle commence déjà à être engagée. Enfin, c'est ce que nous raconte. C'est ce que les hommes nous disent de nous. Attends, on ne sait pas. Et c'est ce qui n'est pas souvent. Bon, ce n'est pas ça, c'est que la femme a besoin de plus de dignité que l'homme. Par exemple, quand un mec dans un quartier a eu 3 copines. Oui, malheureusement, vous trouvez qu'il est fort. On dit quoi? Il est fort. Il est baou. C'est un gars fort. Maintenant, quand une fille a 3, on dit que hey, tu as chaud. Non, non, mais tu sais, vous dites un achou, mais vous êtes au contraire. C'est terrible. Elle, de son côté, des fois, elle dit j'ai eu les 3 là, et je les aurai tous aussi. Il y a des filles qui ça dépend de... Non. Si. Gisèle, il m'a dit lui. Elle-même, elle est en train de faire son carnet. Mais comment? Elle fait comme vous. Elle va où? Mais il y a certaines filles font son carnet de voyage. Mais oui. Elle dit je les ai tous eus, mais personne ne m'a. Ouais, c'est ça. Bon, Callaghan, merci. Franchement, j'étais en train de dire quand même. Quoi? Que selon moi, il y a autre chose qui dépasse l'infidélité. C'est quoi? Voilà. C'est les femmes qui te volent. Je te dis, c'est plus un jour comme ça que ta femme te vole. On a compris pour toi. Mais il y a des hommes qui volent aussi. Avec Gislain, c'est en fonction de ce qu'on ressent. Non, je dis l'interprétation qu'il en a fait de la situation, c'est-à-dire que si vous pouvez tromper votre conjoint, mais pas forcément parce que vous l'aimez pas. Et je pense qu'au moment où on se rend compte qu'il n'y a plus d'amour, on ne peut pas conduire. Non, mais je veux dire qu'en fait, vous pouvez tromper votre conjoint, mais de non, avec l'interprétation, il faudrait qu'on appelle Maître Patricia Pouon, parce que franchement... Malheureusement, c'est pas elle, je pense. Hein. Ah ouais, Lisa. La chose la plus grave qui est préjudiciable à la dans le couple, c'est l'absence de confiance. Quand la confiance part, quand les deux conjoints ne se font plus confiants, souvent là, le couple est en agonie, le couple s'achemine vers sa mort certaine. La fidélité peut détruire la confiance qui est le socle même sur lequel le couple doit se bâtir. Le seul fait que l'un aille en dehors du couple peut être quelque chose qui détruit le couple. Pour nos téléspectateurs, il faut rappeler que l'infidélité n'est pas seulement sexuelle. L'infidélité, c'est promettre et ne pas faire. L'infidélité, c'est toutes ces choses qu'on compte sur le dos de notre conjoint. C'est ça qu'on appelle l'infidélité. C'est vrai que l'infidélité la plus connue, c'est l'infidélité sexuelle. Et dès que l'infidélité s'installe, il faut rebâtir la confiance. Parce que dès qu'il y a une relation extra-conjugale qui a été détectée, il y a la confiance qui part. Parce qu'on est plus à l'aise quand on est avec une personne et on se partage tout. Mais dès qu'une troisième personne doit entrer dans la relation, la confiance doit partir ou alors elle va diminuer. On va dire merci à Monsieur Fondi Roger, conseiller matrimonial depuis Yaoundé. L'infidélité n'est pas que sexuelle. Ouais, mais j'ai retenu ça. Il faut dire à nos téléspectateurs que l'infidélité n'est pas seulement sexuelle. Oui. Ce n'est pas quand on a franchi ce cap qu'on est infidèle. C'est bien avant. Voilà. Ça peut aussi être quoi? C'est l'interprétation. Voilà, on va accueillir tout de suite les yeux de Pani. C'est vrai qu'on les voit déjà, mais on va les accueillir. Voilà, alors on accueille les yeux zoomer sur les yeux de Pani. Envie de les voir un peu plus proches. Alors on va faire le cadre de la semaine. On a parlé de Charlie Tchatch qui est gabonais, qui est international. Alors chanteur, présentateur, animateur, encadreur. Bref, c'est un entrepreneur. Et c'est un tchatcheur, il a inventé le tchatching. Il a inventé une langue qu'on appelle le tchatching et c'est exceptionnel. Voilà, donc on a parlé de lui cette semaine. Ensuite, on a parlé de Dimitri Sena,
Oui, on va faire. Voilà, Dimitri Sena, en fait, qui organise un restaurant éphémère du côté de Yaoundé, qui est un Camerounais aussi, qui a choisi de rendre beau tout ce qu'on mange. Ça, c'est du jaune. Et donc, là, ça, c'est du taro. Du canard, non. C'est pas du taro. C'est quoi alors? C'est du canard. C'est du canard avec. Je dis n'importe quoi. Je pense. Avec de la pâte à macabo. Joyce, je pense qu'on va aller à Yaoundé. Oui, parce que on va aller à Yaoundé. Regarde, ça ressemble vraiment au taro. Pour tout dire, en fait, il m'a renvoyé le nom juste que j'ai pas. J'ai pas retenu le son. Mais est-ce qu'on pourrait faire défiler les images? Je pense qu'il y a d'autres images de Dimitri qui sont. Voilà, donc après Dimitri, on va revenir en fait sur Teddy Patou qui a eu un parcours exceptionnel, qui est actuellement au Maroc. Qui est un présentateur exceptionnel, avec un parcours exceptionnel, avec une vie exceptionnelle, et qui a tenu à faire en fait ces quelques mots de gratitude à l'endroit de l'équipe de C'est Comment. Tout de suite, on regarde avec le concours de la réalisation. Merci. Salut à Pani, salut à toute l'équipe de l'émission C'est Comment sur Canal 2 International. Et franchement, je tenais à faire cette vidéo pour vous dire merci pour ce clin d'œil que vous avez fait à Teddy Patou. Ah bah oui, c'est moi. C'est d'ailleurs la première fois qu'une télévision de chez moi fait un vrai portrait sur moi. Et donc j'ai tenu quand même à être reconnaissant et à vous dire que sérieusement, nous sommes loin, c'est vrai, nous sommes dans ces pays, mais nous sommes soutenus par vous à l'origine. D'ailleurs, j'ai été obligé hier de réveiller ma boss à minuit pour suivre la rediffusion de votre émission. Et le retour ce matin, c'est complètement le regard qui change sur moi dans ma boîte. Donc quand j'arrive le matin, c'est tout le monde qui applaudit pour ces quelques minutes que vous m'avez accordées. Donc c'est une chance pour moi d'être camerounais, c'est une chance pour moi d'être intéressant dans mon pays d'origine, c'est une chance pour moi d'être le sujet d'une émission qui cartonne, et c'est une très grosse chance pour moi de t'avoir rencontré toi spécialement, Patricia et Pani, pour les téléspectateurs de Canal 2 International. Donc voilà, j'espère que cette rencontre va se renouveler très bientôt et que on va continuer en tout cas de créer ce pont-là entre nos animateurs restés à la maison et nous autres qui sont plutôt de la diaspora. En tout cas, je vous souhaite encore bon vent pour votre projet. C'est un super projet. Nous ne nous sommes pas ennuyés hier à le suivre, et d'ailleurs la boss en fait profite de cette occasion pour vous passer un bonsoir. Malheureusement, elle est partie un peu tôt, elle aurait voulu apparaître dans cette vidéo, mais j'espère qu'on fera une deuxième vidéo pour vous faire un clin d'œil. Allez, surtout bon vent et à très bientôt. Au revoir. Voilà, Teddy Patou, merci, et bien des choses au Maroc. Wow. En tout cas, si vous voulez connaître cette belle histoire, Pani a posté sur la page Panifique et sur la page de C'est Comment d'ailleurs. On va la reposter ce soir. On va reposter ce soir. Parcourir en fait. Si vous voulez poster même demain. Voilà. Alors, il n'y a pas les People Post ce soir. C'est mon boss. Ton boss. C'est Aimé. Bon. S'il n'y a pas les People Post, c'est l'humeur de Joe alors. Oui. Alors, l'humeur de Joe. Oui, alors c'est il y a les People Post Séance. C'est l'édition spéciale. Mais si tu n'as pas d'humeur, tu vas danser, on ne vous a pas dit. Non, c'est pas ça. Parce que là, c'est bloqué. Voilà. Oui, non, c'est une édition spéciale parce que c'est Kalaga qui va nous céder une blague. Ah bon? C'est ça l'humeur? Si c'est ce qu'on a prévu à deux, tu attends la blague là. Non, mais Kalaga, tu vas pas me ficher à la télé comme ça. Bon, s'il vous plaît, je me chatouille. Non, la blague. Il va être puni. Il va danser à la fin de l'émission. C'était un jeu. J'étais en train de dire que... Allô? Mais écoutez la blague. C'est possible? Mais écoutez la blague. Il n'a pas d'humeur, il envoie la blague à... Il y a People Post, non? Ben voilà. Il va danser. Écoutez la blague. Mais non, pourquoi la semaine prochaine? Écoutez la blague. À 10 ans. Mais ça n'existe pas de telles images. Non, tu vas les chercher, sinon on appelle maman. Écoutez alors. On y va, People Post. Ouais, ok. Voilà, elle est là, notre chère Lisette. Bonsoir Lisette. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, elle est ravissante, si vous la voyez. Oh là là. Elle est ravissante. Bonsoir. Lisette. Tu peux lui faire un bisou de ma part. Et tu as vu, j'ai plein d'images. Tu peux
Tu peux faire un bisou à Joe de ma part. Lisette, parlons de Charlotte Dipanda. Voilà. Il y a quelques heures sur sa page Facebook, elle promet de faire écouter un bout de son album à venir. Oui. Mais en contrepartie, elle demande des mots d'amour de ses fans. Des mots d'amour de ses fans. Et ils ont commencé à poster des mots d'amour. Et pendant toute cette journée, vous avez vous aussi jusqu'à minuit pour le faire. On peut voir que le partenariat est gagnant-gagnant. Entre Charlotte et ses fans. Oui, entre Charlotte et ses fans. Oui, pour le Sweet Time du 25 décembre, elle sera là, Charlotte. Exactement. Oui, elle l'a promis, on va diffuser sa vidéo, tu verras. On verra ça tout à l'heure. Alors, Charlotte Dipanda ne peut pas, en tout cas, venir ici sur ses commandes. Non, mais pourquoi ça viendra? Elle viendra, t'inquiète. Bon, on peut passer au moins... on peut au moins aller voir Lady Ponce, voilà, qui annonce son show demain à Bata, en Guinée équatoriale. C'est pour clôturer un festival, mais on peut dire que son challenge patrimoine, les différents challenges de ses chansons Et là, mon médecin, sont toujours d'actualité sur sa page Facebook. Elle a fini de faire le deuil d'Alain Boban, la vie continue. On la voit continuer avec Alain Dexter et toute son équipe. Et ben, bravo pour avoir repris de l'activité comme il se doit. Et à la suite, pour les postes, on va dire que Dynasty, le tigre lance un challenge mardi dernier. Voilà, c'est le karaoké Ayuk Meyok. Ah oui, son titre, voilà. Akut Meyok, j'avais dit. Donc on doit prendre son titre et poster une vidéo en le chantant, bien sûr. Voilà. Et le meilleur chanteur, guess what, il aura 50 000 francs CFA de récompense. Super. On est un fan. Ça, c'est super. C'est vraiment super. Ça, c'est nouveau le concept. Ça va. On va se tourner vers Sanzi Vianney. Vous ne pourrez pas la voir apparaître, mais ils sont sur son poste. Elle apparaît, elle dit: je suis au centre culturel camerounais, je vous attends. Vous êtes où les Ossou people? Eh bien, la Miss Ossou. Quoi, Sanzi Vianney? La Miss Ossou, oui, était justement là-bas pour un projet. C'était le projet Noël en marionnette. On va les dire ainsi, Noël en marionnette. Mais demain, elle fait du jogging au parcours Vita de Yaoundé, oui. Demain, et en guest star, il y aura également Samuel Eto'o, Dynasty le Tigre dont on a parlé. Il y aura Gaël Ngwanamouit, il y aura Ex Maléa. C'est la marche de la solidarité, Solidé qui va se dérouler demain. Ben, bref, demain, il y a une marche sportive. Et ben, voilà, toujours pas. Mais Roger Mila, lui, il a encouragé un champion camerounais d'arts martiaux mixtes. C'est un boxeur, il s'appelle Francis Ngannou. Francis Ngannou a, en quelques secondes seulement, en une centaine de secondes, mis KO son adversaire, juste une attaque, une accroche. Et voilà, il a mis KO son adversaire néerlandais. Comment est-ce qu'il s'appelle, cet adversaire néerlandais? Il s'appelle Alistair Overeem. Et puis Alistair Francis Ngannou célébrait son anniversaire le 5 décembre dernier, c'était mardi dernier. Et il n'était pas le seul, également Rosie Bush avait un an de plus en ce jour. La Rosie. Elle ne chante plus Je m'en vais chez mes parents. Non, elle ne chante plus ça, elle est dans le gospel. Voilà, justement, pour ceux qui se demandent où elle se trouve, ils peuvent la chercher dans les registres gospel. On a Alex Ducamer qui hier a annoncé une sortie à l'Opium, mais aux dernières nouvelles, au sortir du festival Balama, qui se déroule encore à Bali. Oui, à Bali. Voilà. Au retour hier, il s'est fait agresser par arme blanche. Il était avec Boris Benteke, le fils de la légende, et puis un autre animateur. Cet animateur-là, lui, s'est fait blesser, mais Alex Ducamer va bien. Plus de peur que de mal. Et on va terminer avec Nono Flavie. Non, vous auriez dû voir ça, je vous assure. Allez sur la page Facebook. On peut aller sur la page Facebook de Nono Flavie. Vous allez voir ce qu'on appelle... en fait, elle a intégré le syndicat Njansan. En fait, il paraît qu'elle a déterminé à quoi ressemble un Janson, un décapage raté. Mais allez voir ce qu'elle a fait sur son mur. Oh là là. Je vous invite à aller voir. En tout cas, merci Lisette. On se quitte pour les images et à vendredi prochain. À vendredi prochain. Bon, tu peux rester avec nous là, non? Je peux, bien sûr. Voilà, Ghislain Dimaille. C'est ton moment. On va te faire une interview qui s'appelle Blind Test Whole Generation. Ok. D'accord, c'est parti. Alors Ghislain Dimaille, on a notre DJ Collins de l'autre côté, il va nous mettre des chansons, tu vas essayer de découvrir qui se cache derrière. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Pani va noter les points. Je note. Collins, c'est quand tu veux. Il
Il a dit Belka Tobi Ayemok. On a un problème, le retour est très fort de ce côté, donc c'est un peu embêtant. On va aller au deuxième titre. Un peu plus de volume cette fois. Ici au village, c'est la fête. Oui, c'est la fête. Où ça? Ici au village. On sait pas encore là. Forfait. Edgar Yonke, vantardise. Moi je suis sympathique, même quand je mets zéro, t'as des oreilles. Souris, troisième titre. Maëlé, yeah, qui n'est plus en ce moment. Ça fait pas 2 jours, c'était le week-end, c'était vendredi passé, ça fait une semaine. Voilà, ben merci. Gislain Dima, il y a eu combien? 2 sur 3. 2 sur 3, c'est pas mal. C'est magnifique quand même. Alors Gislain Dima, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi la suite? C'est quoi ton action? On sait que tu vas à Rire à Gogo. Déjà d'abord la magie tout à l'heure à Rire à Gogo. À Rire à Gogo. Ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket, je vous attends très très nombreux. C'est bien serré. C'est bien serré. Bon venir. Superposez-vous. Non, je tiens le maximum de personnes. De personnes. Wow. Donc Rire à Gogo, et avec votre permission, je vous invite à voter pour moi parce que je suis aussi nominé quelque part. Quoi, ah, où ça? Révélation de l'année au Balafon Award. Ah, super. Voilà. Oh, super. Voilà, donc. Eh bien, merci, Gislain Dimaille. Et on attend le clip, le grand clip de la version remix. Maman, si tu parles avec une belle voix comme ça, ce n'est pas parce que tu es trop forte. Moi, je ne ferai jamais confiance à un mototaximan qui n'a pas de cicatrices. Gislain Dimaille, le fian, le way, le yambo. Tu me dois de l'argent et tu prends du poids. Manque d'éducation de base. Prédit Marie-Nicole. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non! Erika, c'est pas qu'il a tellement laissé.